Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouvel épisode de Try With Me. La dernière fois on a testé un papier aquarelle chinois, aujourd'hui on va parler de peinture chinoise avec enfin l'unboxing de la boîte Paul Rubens. Celle-ci c'est la boîte de couleur métallisée donc ça brille. Je l'ai acheté il y a un petit moment mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester et je voulais qu'on le fasse ensemble. Juste rapidement avant de passer à la suite, je voudrais vous parler de la marque en elle-même. Donc Paul Rubens, c'est une marque chinoise de qualité professionnelle, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente, et effectivement la boîte il est précisé que c'est de la qualité extra fine, donc en aquarelle ça équivaut à la qualité professionnelle. Elle n'est pas distribuée en France ni même en Europe, donc pour la trouver il faut aller sur AliExpress, c'est là que j'ai acheté la mienne, ou sur Amazon. Je sais qu'ils font aussi de l'aquarelle en tube mais j'en ai jamais trouvé. En revanche j'ai vu le papier et les pinceaux. Ma foi, les quelques revues que j'ai vues sur ces produits-là, c'est plutôt positif, hein. Les gens sont plutôt satisfaits de la qualité. Et au niveau des prix, donc cette boîte-ci, elle a 24 couleurs métallisées, sachant que les couleurs métallisées sont toujours un peu plus chères que les couleurs classiques. Et elle fait 42-43 € selon les revendeurs, ce qui est plutôt pas mal au niveau du prix, puisqu'on est à moins de 2 € la couleur. Et quand on compare par exemple à Finetech qui vend ces boîtes métallisées où il y a 6 couleurs dedans et qui les vendent 25 €, vous voyez qu'on est quand même sur un bien meilleur rapport ici. Après la qualité on va voir ensemble, mais de ce que j'en ai vu ça a l'air quand même pas mal du tout. Bon ben voilà, on va passer à la suite. Bien, donc voilà notre petit produit. Alors les boîtes Paul Rubens, ça sont toujours les autres boîtes d'aquarelle, les aquarelles classiques. Elles sont aussi vendues dans une boîte rose, mais celle-ci, je sais pas si... Attendez, je vais allumer la petite lumière. Je sais pas si vous pouvez voir, elle est nacrée. Parce que genre, comme à l'intérieur c'est métallique, et ben ils ont aussi fait une boîte métallique. Le souci du détail, j'adore. Allez, on ouvre. Waouh! Oh, on a un petit tissu en peau de chamois. Je pense que c'est pour... c'est quand on nettoie la palette, pour pouvoir après l'essuyer correctement. Ça doit servir à ça. Le truc dont on va absolument jamais se servir parce qu'en vrai, on a trop pas envie de l'abîmer. En tout cas, c'est très classe. Hop! Bien, bien, bien. Donc maintenant, tac. Bon, la boîte en elle-même, hein, c'est une boîte classique. Qu'avons-nous ici? Alors... donc je pense que ça doit être leur nuancier. Ça c'est leur nuancier complet pour leur grande boîte. « 48, 96, j'ai jamais vu, j'ai déjà vu en vente la 48 mais j'ai jamais vu en vente la 96. Ensuite, alors ici nous avons le petit papier pour faire le nuancier. Alors ça c'est vraiment pas mal du tout. Bah donc on va s'en servir. Mais je vais refaire le nuancier parce que là on voit vraiment pas très bien. Mais le papier il est assez sympa. Déjà il est épais. Et en plus il a un petit effet texture. On dirait vraiment du papier aquarelle. Donc c'est pas mal du tout. Et alors là, c'est magnifique. Je sais pas si vous pouvez voir. Si je rapproche la lumière. À quel point ça brille. C'est juste incroyable. Hop, on ouvre tout ça. On dirait vraiment des... Alors, est-ce que tu nous fais le point? On dirait vraiment des petits bonbons. C'est trop joli. Alors j'ai vu que très récemment, ils ont sorti la version avec 48 couleurs, dont le double de celle-ci, en brillant. Je connaissais leur boîte 48 avec des couleurs classiques, mais j'avais jamais vu avec leurs couleurs brillantes. Donc je pense que ça doit être assez récent. Bon, franchement, je trouve que là... fait le point. Je trouve que là, on est vraiment pas mal, hein. Déjà, il y a plusieurs nuances de chaque couleur. Donc est-ce que 48, c'est vraiment essentiel? Je pense pas. Mais bon, faut voir. Parce que je sais que chez Daniel Smith, par exemple, leur couleur nacrée
c'est pas par exemple juste du jaune nacré, c'est du jaune avec des reflets irisés d'une autre couleur, etc. Donc ça peut être intéressant. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, en fait, j'ai pas eu le courage de jeter ces magnifiques petits emballages, du coup, je les ai collés sur le nuancier et j'ai refait le nuancier sur mon carnet à nuancier que vous allez voir très rapidement. Ah oui, alors la petite, je vous ai montré 2 petites séquences. Celle-ci, alors très bizarrement, ils ont pas jugé utile de mettre le numéro ou le nom des couleurs sur les demi-godets, donc heureusement que je les ai pas déplacés parce que sinon, après pour retrouver quelle couleur est quoi, c'est un peu compliqué. Et là, j'ai juste mis des petites gouttes d'eau pour laisser à la peinture le temps de se réactiver. Sinon après, c'est assez difficile d'obtenir une vraie substance. Alors 2 autres petits détails. Le premier qui est anecdotique, c'est que les demi-godets, ils n'ont pas tous la même forme. Il y en a qui ont des bouts un peu plus arrondis et ils tiennent un petit peu moins bien dans la palette. C'est un peu curieux qu'ils n'aient pas tous la même forme, mais enfin. Et autre détail, mais là c'est un petit peu plus gênant, c'est qu'ils n'ont pas mis le nom des pigments. Alors je sais pas pourquoi sur leur brochure il y a le nom des pigments pour le grand nuancier, celui où vous montre toutes leurs couleurs, mais ils n'ont pas mis le nom des pigments ni sur le petit papier qui sert à faire les swatchs, ni sur la brochure, alors que c'est cette palette là qui nous intéresse. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Voilà ce que donne le nuancier une fois qu'il est terminé. J'ai noté qu'il y a 2 couleurs qui reflètent une nuance différente de la couleur d'origine, donc c'est le cas de celle-ci, qui est rose normalement, et qui reflète bleu, et du golden maroon, qui est donc marron, mais qui reflète un vert doré. C'est très joli. Et sinon, on a 3 couleurs qui sont vraiment opaques. C'est le brown, le silver black, et ici, le bronze satin. Vous voyez, sur le carré noir, on voit presque plus. Et bien voilà mes petits loulous, le nuancier il est fini. Avant de passer au speed painting, j'aimerais vous offrir une petite séance de porn glitter. Bien, alors maintenant, après ce passage qui vous aura, j'en suis sûre, émoustillé, on passe enfin au speed painting. Alors c'est un petit peu spécial pour cette fois parce que j'ai décidé d'en faire 2 au lieu d'un seul. Je voulais finir mes Drody Senior Style. Alors au début je m'étais dit bon laisse tomber, passe à tes dessins à toi parce que t'en filmes plus avec les Drody Senior Style. Mais comme j'avais déjà fait celui de Valérie Bastille et celui de Mireille Média, je me disais c'est un petit peu dommage de ne pas les colorier.
Oui, alors je suis désolée, vous allez voir la caméra, elle a tendance à nouveau à glisser. Finalement j'ai réussi à la fixer correctement, mais il y a 2-3 passages comme ça où vous voyez ça bascule un petit peu. Faites pas attention. Bref, donc je disais, j'ai décidé de faire les deux Drody Senior Style parce que comme c'est des dessins qui sont assez simples, la plupart du temps c'est juste des portraits, bah, je me suis dit, allez, je fais les deux et comme ça en plus ça me donne le prétexte de pouvoir utiliser plus de couleurs différentes de la palette. Donc pour celui de Valérie Bastille, j'ai utilisé du rose-violet. Et pour celui de Mirvidia, j'ai utilisé le gris foncé et le bleu et le turquoise. Un petit mot sur le papier, c'est du papier de chez Global Art Material, c'est du papier aquarelle, mais c'est du papier aquarelle au grain satiné. Alors dans l'absolu, le grain satiné, c'est celui qu'on devrait tous utiliser en tant qu'artiste, puisque c'est celui qui permet, comme il a très peu de relief, il permet d'aller vraiment dans la précision. D'ailleurs, c'est un papier qui a été inventé à l'origine pour tout ce qui était travail de botanique, d'architecte, vous voyez, tout ce qui nécessite vraiment du détail, de pouvoir tracer des traits parfaitement droits sans que ça bute sur les différents, le grain, etc. du papier. Mais moi, je préfère le papier à grain fin. J'aime pas quand il n'y a vraiment aucune texture et en plus le papier grain satiné il a deux défauts. Le premier c'est qu'il coûte cher, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en trouve pas en qualité étude et en plus je trouve qu'il marque quand même assez vite. Bon bref, celui-ci vous l'aurez remarqué, histoire de faire écho à la précédente vidéo où il y avait le format rond, celui-ci c'est un format panoramique et celui de Mirvidia vous allez voir il est sur un format carré. Donc voilà, j'ai utilisé que des formats un petit peu excentriques. Pour la colorisation, alors c'était... au début j'étais partie du principe que vu que j'allais remettre après la couche de brillant, j'allais pas trop m'attarder sur le fond. Et finalement, je me suis dit, bon, comme la peinture, on s'en est rendu compte quand on a fait le nuancier, elle est quand même souvent assez transparente, je voudrais pas que ça fasse un peu vide ou négligé derrière. Du coup, j'ai quand même fait toutes les petites mèches, machin truc, et je me suis dit... disparaîtra ce qui disparaîtra, mais enfin en tout cas ça aura été fait et je pense que ça a au final un meilleur rendu. Donc voilà ce que ça donne au final. Ce que j'aime le plus c'est déjà j'ai utilisé la fameuse couleur qui a ses reflets, qui est rose quand on le voit de face et qui a des reflets bleus, je trouve ça vraiment très joli. Et ce que j'aime le plus c'est la partie où il y a les fleurs, puisque j'ai utilisé un genre de doré, mais vous savez c'est le bronze satin, celui qui est entre le beige et le doré, et je trouve que ça ressort d'autant plus, donc c'est je pense ma partie préférée. Donc voilà, c'est parti pour celui de Mirvidia. Donc là, il a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire que celui de Valérie Bastille. Je sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas, j'y ai passé beaucoup moins de temps. Le papier, c'est du Clairefontaine Étival. Oui, alors ce carnet et le précédent, ils sont encollés. Alors le précédent, celui de Global Art Materials, il est encollé seulement sur deux côtés. C'était sur les deux tranches les plus longues, mais celui-ci il est encollé 4 côtés, comme le bloc que je vous ai montré dans le précédent Try With Me. Enfin, pour ce dessin, j'ai pas grand chose à raconter, vu qu'il est assez simple. Vous allez voir, j'ai utilisé un crayon blanc, vous l'avez peut-être remarqué aussi sur le précédent dessin. Un crayon blanc que j'ai retrouvé au moment où j'ai aménagé mon atelier, j'ai retrouvé un petit peu de matériel et il y avait ce crayon blanc. Sur le coup, je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ce truc là? Et en fait, c'est un genre de crayon, alors c'est pas tout à fait pastel, mais c'est quand même un crayon assez gras, plus qu'un crayon de couleur normale. Il est de chez Derwent et c'est leur gamme de crayons à dessin. Donc celui-ci c'est le blanc et bah du coup je le trouve bien pratique pour faire un peu des effets de luminosité. Donc je l'ai fait autour des fleurs de la couronne du dessin de Valérie Bastille, et je l'ai fait là aussi, vous allez voir, je vais le faire autour de l'étoile, et je vais rajouter aussi un petit peu
des petites lucioles un petit peu partout. Alors assez étrangement, la couleur que vous me voyez utiliser là, c'est le Silver Black, c'est cette espèce de gris très opaque qu'on a vu dans le nuancier. C'est un gris très foncé, un genre d'argenté très foncé, et du coup, vous allez voir à la fin quand je montre comment ça se reflète, c'est celui qui se reflète le moins. Je pense que de toute la palette, c'est celui qui se reflète le moins. Vous voyez, on voit que ça brille, mais c'est pas non plus autant que le bleu par exemple. Bon, au final, cette palette, j'en suis assez contente. J'aime surtout le fait qu'il y ait des couleurs opaques et d'autres non. Je pense que c'est important. Normalement, ça s'utilise plutôt en transparence les couleurs nacrées, mais j'aime bien qu'on ait le choix, surtout que mes autres palettes, genre celle de Kuretake, elles sont vraiment plutôt opaques les peintures, donc c'est bien d'avoir le choix. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu concernant cette palette. Je vous laisse pour cette fois-ci, j'espère que ça vous a plu, et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bye!